Donc, j'étais sur l'écriture du prédicat référence, autoréférence, et je vais m'écrire un prédicat vérification qui va juste s'assurer que l'auteur ne se cite pas lui-même. Et comme j'ai dit, je garde la même liste simplement parce que l'une va être détruite au fur et à mesure et l'autre doit rester intacte parce que je dois à chaque fois itérer sur toute la liste. OK. Donc, ici, je fais auto-référence. Pas auto-référence, mais vérification, pardon. Et comme j'ai dit, je vais prendre pour chacun des articles, m'assurer simplement que dans la référence, je n'ai pas l'un des articles que l'auteur a écrit. Donc, vérification. Il faut que je sélectionne ici. OK. Vérification de X. Donc, je prends le premier article de ma première liste, puis la deuxième liste reste intacte encore une fois parce que c'est elle que je vais itérer. C'est parce que c'est elle que je vais utiliser entièrement. Donc ici, je vais aller chercher les références de cet article-là. Donc, référence de X, je vais l'appeler R. Juste un rappel, le prédicat référence se trouve à la fin ici. Puis, c'est de la forme identifiant de l'article, puis liste des références. Donc, je m'en vais chercher la liste des références dans R. Puis, qu'est-ce que je vais mettre dans la liste de références dans R? Je vais juste vérifier que, en fait, il n'y a pas un article qui existe dans L qui est dans R. Donc, je vais m'assurer que la liste L et la liste R sont d'intersection vide. Donc, il n'y a aucun élément qui est dans l'un et dans l'autre. Si l'intersection est vide, ça veut dire que les deux éléments, il n'y a pas un article qui est cité dans les références et du coup, il n'y a pas auto-référence. Donc, ici, on peut utiliser le prédicat intersection. Là, on l'a écrit, je pense qu'on l'a écrit une fois dans les labos. Donc, l'écriture du prédicat intersection. Et je pense qu'il y a un prédicat qui existe déjà qui fait ça. Donc, on va supposer que ça existe. On va s'assurer que l'intersection entre les deux listes L et R est vide. Donc, je vais l'appeler intersection I et je vais m'assurer que I n'est pas égal à la liste vide. Parce que s'il est égal à la liste vide, ça veut dire qu'il n'y a pas autoréférence. Par contre, s'il est égal à quelque chose, ça veut dire que l'auteur se cite lui-même. Et je fais la même chose par... il y a une question qui est rentrée. Et je fais la même chose, mais de façon récursive. Donc, je passe au prochain, comment on appelle ça? Au prochain article, puis je fais vérification avec le reste de la liste, puis L. Voilà. Puis bien sûr, il faudrait implémenter intersection, mais vous l'avez dans le labo où je pense qu'il y a un prédicat spécifique qui existe déjà en Prolog qui fait l'intersection. OK, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez revenir vite sur le premier exode de l'examen? Pas bien compris comment le retour... Ben, ça, Eric, ça, après le cours, quand je vais terminer le cours, puis quand tout le monde va partir, on pourra rester, puis je vous explique ça rapidement. Pour ne pas expliquer ça à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui veut savoir ça. Donc, après le cours, on fait un zoom là-dessus. OK. Donc, vérification. Sinon, est-ce qu'il y a des questions sur autoréférence? S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Et finalement, la dernière question, la table de matière, qui écrivait une fonction table de matière qui construit la table de matière pour un journal spécifié par son titre, l'année, puis le numéro. Donc, par exemple, si je donne
table de matière d'un journal spécifique, l'année 2000, puis le 3, ce qu'il va faire, c'est écrire l'ensemble des articles qui ont été publiés dans ce journal-là, ainsi que la page à laquelle est cet article-là, se trouve cet article-là. Donc ici, on va écrire table, ça s'appelle table matière. Puis ça prend, la table des matières prend le titre du journal, l'année, puis le numéro du journal. On l'appelle NO. Ouais. Donc, pour récupérer le titre du journal, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le journal, il est défini par l'identifiant du journal, son titre, puis l'année et le numéro. Or, dans les articles, je n'ai pas accès au titre du journal, mais j'ai accès à son identifiant. Donc, ça veut dire que pour manipuler les articles, pour aller les chercher, donc pour aller chercher les articles qui ont été publiés dans un journal, j'ai besoin d'avoir l'identifiant du journal en question. Et pour chercher l'identifiant du journal en question, je le fais par le prédicat journal. Donc, journal, il prend en paramètre son identifiant que je cherche, le titre que je connais, l'année que je connais, puis le numéro que je connais. Le titre que je... Donc, l'identifiant, le titre que je connais, l'année que je connais, puis le numéro que je connais. Une fois que j'ai ça, là, je peux aller chercher tous les articles qui ont été publiés dans ce journal-là. Et comment je fais ça? Avec un find all, encore une fois. Donc, find all, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du titre parce que ce qui s'affiche, c'est le titre et la page. Donc, j'ai besoin du titre et la page de l'article. Donc, ici, je m'avais cherché le titre, puis la page que j'appelle P. Et ces valeurs-là ou ces variables-là se retrouvent dans mon prédicat article. Et article, quant à lui, prend en paramètre l'identifiant du journal, l'identifiant de l'article, l'identifiant du journal. L'identifiant du journal se trouve ici, et puis l'identifiant de l'article se trouve en premier. Donc, l'identifiant du journal est à l'avant au troisième argument. Donc, je n'ai pas besoin de l'identifiant de l'article. Par contre, j'ai besoin du titre de l'article. J'ai besoin de l'identifiant du journal parce qu'il faut que je sache est-ce que l'article que je vais récupérer appartient au journal d'identifiant ID. Je n'ai pas besoin de la liste des auteurs, mais j'ai besoin de la page de l'article. Et ce couple formé des titres, pages de chacun des articles, je vais le récupérer dans une liste que je vais appeler L. Ensuite, je vais me créer un prédicat qui va s'appeler affiche, qui va simplement s'occuper d'afficher cette liste-là. Et avec ça, affichage, vu que vous n'avez pas les entrées-sorties, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, mais en gros, affiche, ce qu'il va faire, c'est write le titre, puis write la page, puis passer à la ligne, puis faire la même chose. Donc, c'est juste des write, puis des NL, qui va permettre d'afficher le résultat sous cette forme-ci. Sous la forme titre de l'article, puis page à laquelle se trouve l'article en question. Est-ce que c'est le moment de poser vos questions, si vous en avez, parce que c'était le dernier exercice. Bref, si vous n'en avez pas, en résumé, pour l'examen, comme j'ai dit, en résumé, l'examen, ça sera sur 1h15, dont les questions ont été préparées de telle sorte que ça ne vous prendra pas plus de temps que le temps qui a été alloué. Et combien de fonctions dans l'examen? Je ne peux pas vous dire combien de fonctions il y a dans l'examen, mais les fonctions que vous aurez, le nombre que vous aurez va être équivalent au temps alloué. Encore une fois,
le temps qui a été spécifié, puisque je l'ai fait tester, le temps qui est spécifié, c'est un temps qui est pris pour être sur la machine et travailler. Donc, si vous partez sur Internet, vous cherchez les solutions, vous perdez votre temps et probablement vous n'allez pas trouver la solution. Donc, ce n'est pas un conseil que je vous donne. Je ne vous donne pas le conseil d'aller chercher des choses sur Internet. Ce sera beaucoup plus facile pour vous d'écrire la solution que d'aller fouiller. Parce que de toute façon, vous n'allez pas les trouver sur Internet. Et deuxièmement, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais vous envoyer un courriel où je vais spécifier les détails de comment est-ce que ça va se passer sur Moodle parce que je ne l'ai pas encore testé personnellement. Donc, je vais le tester avant, puis vous écrire comment est-ce que ça va se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe en cas de perte de connexion, comment est-ce que le test se présente, etc. Même s'il faut que je fasse une vidéo, je vais le faire de telle sorte que vous ne soyez pas buté devant quelque chose que vous ne connaissez pas lors de l'examen. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Sinon, l'examen n'est pas compliqué. Encore une fois, c'est un examen qui s'est fait en 1 heure. 15 minutes, c'est vraiment pour lire votre examen. Mais l'avantage, c'est que je vous ai déjà donné, vous savez déjà c'est quoi votre base de connaissances. Donc, vous pouvez travailler sur ces deux bases de connaissances, sachant que l'examen pourra venir sur l'un ou l'autre. Dans les 15 minutes, il y a 5 minutes que vous n'aurez pas besoin, puisque 5 minutes incluent la lecture de la base de connaissances. OK, j'ai des questions. Donc, combien de fonctions? Oui, j'ai répondu à ça. À la ligne 48, à la fin, à la ligne 48, 48, ici, OK. À la fin, est-ce que c'est IDA ou IDA? Oui, c'est ID majuscule A. Merci. C'est ID majuscule A. On a le temps de consulter les notes de cours. Pas vraiment, parce que ce pas des questions qui vont vous demander d'aller fouiller vos notes. C'est des questions simples. Vous devez les avoir. Vous pouvez aller fouiller, mais c'est votre temps que vous perdez parce que c'est des questions qui sont logiques. Ce pas des questions où il faut aller fouiller le cours pour voir quoi que ce soit. S'il y a du code qu'on doit écrire, si ça compile pas ou c'est pas... C'est comme l'examen Haskell. C'est pas obligatoire que ça compile. Parce que je sais que vous n'êtes pas des machines, là. Vous pouvez faire des erreurs de majuscules, virgules, blablabla. Donc, c'est pas obligatoire que ça compile à 100%, mais si vous avez la logique et puis que je sais que ça va marcher, vous aurez vos points. Comme l'examen Haskell. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que ça, c'est la dernière séance, puis on n'aura pas d'autres séances avant l'examen. Et juste un rappel, je ne sais pas, il y a quand même quelques-uns qui continuent à m'écrire des questions par courriel. C'est mieux de les envoyer par Slack. C'est beaucoup plus facile pour moi de vous répondre via Slack que via courriel. Et consultez aussi la page INS 6120 parce que j'écris des messages, je réponds aux questions là. Et c'est des questions qui peuvent vous intéresser. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, j'ai répondu à cette question. Vous pouvez imprimer, vous pouvez imprimer les bases de connaissances pour l'avoir à côté de vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir 2 écrans, vous l'avez d'un bord, puis de l'autre bord, vous avez votre examen. OK. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter comme ça. Et je vous ferai un mail par rapport à l'examen final. Merci, bonne soirée à vous. Je demanderai à Eric, qui m'a posé la question de rester, pour que je lui explique ce qu'il a demandé. OK. Donc, votre question, c'est... Oui, bonne soirée à tous ceux qui ne veulent pas rester, vous pouvez partir. Je vais juste répondre à une question posée tout en haut de la boîte de chat. Puis, je vous souhaite une bonne chance pour la préparation de l'examen. OK. Eric, je suis à toi. Donc, on dit, est-ce que vous pouvez revenir vite sur le premier exo de l'examen 2012? 2012, OK. Je vais juste arrêter ce record-là. On n'a pas besoin d'enregistrer